Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2020. J'espère que vous allez très bien. Nous allons commencer donc avec une énergie principale, avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti, on y va pour ce mois de juin. Une énergie principale pour vous, les scorpions. Ok, là ici, on voit une forme d'adversité à la coupe, liée à un homme, ou peut-être parce que c'est vous, l'homme. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des énergies d'action, il y a des énergies aussi de colère, voire peut-être de rancune envers un homme, ou c'est vous qui avez des énergies comme ça. En tout cas, on sent une certaine forme d'adversité, peut-être être vous votre propre ennemi, peut-être il y a des personnes qui vous entravent la route, et cela vous met en colère, et cela vous empêche quelque part peut-être d'avancer. Donc c'est petites énergies négatives. En même temps, ça peut révéler aussi que vous êtes entreprenant ce mois-ci et que on vous met des barrières. Peut-être éventuellement, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer comme vous le voudriez. Cependant, on voit ici la lumière. Donc les choses vont se calmer, s'éclairer, devenir beaucoup plus douces. Et surtout, vous allez trouver peut-être la bonne façon, ici, la bonne énergie pour pouvoir avancer et faire ce que vous voulez, avoir cette action-là, ce dynamisme-là, d'une manière beaucoup plus créatrice que en étant dans l'adversité. Donc ça peut venir de vous comme venir de l'extérieur, mais souvent sachez que les choses font effet miroir avec nous, les scorpions. Ok, il y a des révélations pour vous ce mois. Des choses qui vont arriver à vous, des révélations, vous êtes appelé à quelque chose, vous êtes appelé à comprendre quelque chose, il y a des choses qui arrivent à vous de manière naturelle, il y a un déclic, il y a un déclic qui se fait, peut-être vous allez comprendre qu'il faut travailler avec cette énergie de soleil pour obtenir ce que vous voulez. On va voir des énergies complémentaires ici de cette énergie principale avec le tarot de Marseille. On y va. Le diable, eh bien oui, eh bien dis donc, est-ce qu'on avait la coupe et de nouveau, deux fois. Ce sont à peu près les mêmes cartes. Il va falloir que vous mettiez les choses en ordre dans votre vie, que vous replaciez les choses à la bonne place. Ici, vous allez être aidé, donc c'est la même carte, la trompette qui réveille les morts. Ici, des révélations sont faites, il y a un déclic. Vous comprenez que l'énergie avec laquelle vous voulez avancer dans la vie, qui est le diable ici, ça peut nous parler que vous avez une très très grande énergie, un très fort magnétisme aussi, et une grande envie de bousculer les choses et une énergie créatrice ici très très forte. Et on va vous expliquer un petit peu, vous allez comprendre un petit peu comment il faut mettre en œuvre pour qu'elle soit efficace cette énergie de diable. Parce que cette énergie de diable, c'est aussi des emprises, de la colère qui revient, des sentiments un peu plus négatifs, des choses qui nous tiennent au corps. C'est aussi peut-être des addictions pour certains, je ne sais pas, que ce soit affectif, sentimental, je ne sais pas, autre, relationnel ou d'autres addictions, n'importe lesquelles. Vous devez mettre des choses en ordre par rapport à ces énergies puissantes qui vous appartiennent, mais qui peuvent aussi vous dépasser, d'accord? Vous allez avoir des révélations à vous. Ça peut venir par des rêves, par des personnes qui vous côtoient, qui vous disent un truc, quelqu'un. Ça peut être tout simplement. Souvent, on s'y attend pas. Dans ces choses-là, on s'y attend pas du tout. Allez, on y va. Pour en savoir un petit peu plus pour vous, les scorpions, comment ça va se dérouler ce mois, ingéniosité, donc on dit que vous allez trouver les solutions, on le voyait, ça déjà à la coupe, on transformait un peu l'adversité en soleil, en créativité, en positivité.
Allez, on y va. On a donc, vous allez apprendre à concilier les choses. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel serein. Ce qui se passe ici peut être la révélation et qu'on vous dit, pour avoir des conciliations, que ce soit envers soi-même ou envers les autres ou envers un travail ou autre chose ou un projet, on vous dit ouvrez votre cœur. Ça paraît simple comme ça. Les plaisirs, la générosité. On vous dit de vivre ici et maintenant, de ne pas trop projeter ce mois-ci, hein, pour pouvoir avoir accès pour pouvoir remettre des choses en ordre, on nous dit. Ok ? Allez, on y va, on va voir ce qui se passe plus précisément. La violence, ça va, disons. Les tentations, bon, ça reste logique, hein, cependant. La réussite, hein, vous voyez ici les révélations remises en ordre, c'est radical, hein, vous remettez tout. Et la trahison, ok. Bon, on a quand même... bon, il y a la réussite sur la trahison, hein, donc... ok. Vous allez aussi comprendre qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, hein, ici avec le diable, 2 fois, qui sont... des influences, en tout cas, qui sont plus à avoir dans vos vies. Hein. Vous allez mettre un certain ordre, hein, dans votre vie. La récompense, ok. La fin des tentations, la récompense sur la violence. Bon, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Hein. La santé, hein, parce que peut-être que il y a des addictions aussi, hein, des addictions au niveau peut-être nourriture ou autre substance. Et l'effort. Ok. Bon, tout ça, ça nous parle quand même de guérison ici avec la santé, la réussite. La récompense sur la violence, je pose une autre carte, l'inconscience. Ok. L'inconscience, voilà, on vous dit votre ennemi, c'est parfois vous-même, hein, ce que je disais déjà à la coupe. Donc le fou ici, hein, c'est le fou, il décide comment dire, d'être libre, de prendre ses envies et d'aller avec ses désirs et d'avancer, quoi. Apparemment, vous étiez retenu, vous étiez empêché, hein, dans certaines situations. Il y a des situations qui vous empêchaient, sous lesquelles vous étiez sous emprise, visiblement. Et la récompense, pour vous, ça va être d'arriver à cette personne qui se détache, en fait. Le fou, il se détache. Il n'a plus aucune attache. Il avance pour lui-même, par lui-même. La violence, on nous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts et non des murs. Peut-être que on vous a amené à bâtir des murs, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont bâti des murs avec vous. Ça vous a fait énormément de mal. En tout cas, on vous dit qu'avec la récompense, que les choses sont en route et qu'atteindre son objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, on vous invite en fait à la liberté, à vous libérer de quelque chose. À vous libérer 2 fois les tentations ici avec le diable. On vous dit que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Oui, c'est ce qu'on voyait à la coupe, puisqu'on vous invitait à transformer vos énergies de l'énergie d'adversité vers le soleil. Donc on vous amenait à comprendre que peut-être vous déployez une certaine forme d'agressivité, entre guillemets, hein, une certaine forme de pugnacité dans vos projets ou autres, ou avec certaines personnes, et que ça ne vous menait pas, hein, c'est pour ça qu'il y avait de la frustration, hein, ici. Voilà, donc ici on a la fin des tentations. Vous comprenez qu'il est temps de passer à autre chose. On vous dit la vie est sans cesse en mouvement, en changement et évolution. Et vous avez décidé d'opter et d'écouter ce qui se passe, et vous allez avoir des révélations. Alors je ne sais pas par qui, mais j'ai l'impression que ça va vous arriver comme ça un peu d'un coup, et que vous allez avoir ce sentiment un peu tout d'un coup que les choses sont plus saines, d'accord, autour de vous. On vous dit que votre corps, il se peut que les révélations, vous les ayez par votre corps. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots, M-A-U-X. Donc il y a peut-être des appels par rapport à votre corps. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de votre corps, de faire un effort ici sur votre santé. C'est ça l'indicateur, peut-être les révélations qui vont vous être amenées. Peut-être vous vous mettez vous-même dans votre propre trahison de vous-même. Vous en avez assez de ça. Vous comprenez qu'ici, il y a un mouvement qui ne vous convient plus, qui est néfaste. Et vous devez faire un effort. On vous dit, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc on vous dit que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais que vous faites un effort pour aller vers le mieux, retrouver quelque chose de sain ici.
Donc, si vous avez des sentiments de trahison ou quoi, on vous dit laissez tomber. Il y a un tri qui va se faire. Hein. Il y a une réussite sur tout ça. Vous voyez ici de ce côté-là du jugement, il y a une réussite. Ok. On vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et vous avez décidé de prendre cette échelle pour dépasser les trahisons, oublier les gens qui vous ont voulu du mal, comprendre que c'est votre bien-être qui compte et vous allez mettre un peu de l'ordre dans votre vie, que ce soit travail, relationnel, affectif. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau relationnel avec l'oracle bleu. C'est parti. Donc, encore une fois, on vous invite ici à aller être ce fou qui prend son baluchon, qui avance et qui prend sa liberté et qui assume aussi son originalité, sa façon de penser différente. Et c'est peut-être ça, vous allez vous libérer peut-être de l'image que vous vous faites de cette personne qui part comme ça, sans rien. Peut-être vous allez quitter quelque chose, quelqu'un, un travail, vous allez rompre avec des choses. On a la fin ici. Vous allez rompre avec certaines choses. En tout cas, c'est pour votre bien, sachez-le. C'est clair et net dans le jeu. On dit de faire attention à votre santé. Allez. Oracle bleu, on nous parle la fidélité, les écrits, les études. Vous avez besoin de poser les choses aussi. Vous avez besoin de peut-être poser, écrire les choses pour vous faire un peu un bilan sur vous-même. Écrire à une personne aussi. Vous confiez à une personne. Il y a une fidélité en amitié là. Automne, ok. Automne, c'est quand on se dépouille des choses. Ce cycle, il sera complètement terminé aussi à l'automne, on me dit. À l'automne, vous prenez votre envol ici, par rapport à ces choses un peu... Ça fait quelques mois que ça dure, ces emprises-là. Le chagrin. Ben oui, le chagrin. Vous allez quitter des choses auxquelles vous teniez. C'est pas facile aussi. Le diable nous évoque le désir, les tentations, les envies. Et quitter certaines choses, ça peut vous faire du mal, vous chagriner. Le chagrin, la tristesse, sachez que ce sont des énergies pour nous renouveler. Notre corps, ici, nous dit, vous avez besoin de vous renouveler. C'est vraiment l'émotion, c'est presque l'indicateur, entre guillemets, chimique, la manifestation chimique qui nous dit, j'ai besoin de me renouveler. Pleurer, c'est sain, videz les larmes. Là, vous avez besoin d'eau ici, il n'y a pas assez d'eau, c'est trop chaud. Ok, il y a quand même les festivités. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, là, les scorpions, ce mois de juin. On a les festivités, la réussite et la santé. Je pense qu'il y a quand même des amis près de vous qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous redonner le sourire et qui vont vous relancer, vous mettre dans une joie. Ici, il y a plusieurs personnes autour de vous, je sens, qui vont prendre soin de vous. L'effort, voilà, sur la trahison, l'effort. Il s'agit aussi pour vous de faire un effort sur les intrigues. Peut-être l'effort sur ces intrigues, c'est vous de vous sortir de certaines intrigues, des choses qui sont du coup pas très saines, puisqu'on a la trahison. Ça peut être aussi des choses mystérieuses, intéressantes, et créatrices, ces intrigues. Mais là, dans ce cas-là, puisqu'on a la trahison et l'effort, je pense que ce sont plutôt des choses qui vous encombrent. Et pour vous, c'est un effort d'aller là-dedans parce que vous êtes pris là-dedans. Vous êtes pris dans les choses un peu liées au diable, donc les emprises, les toxicités, et vous êtes pris là-dedans. Vous êtes vous-même toxique, du coup. Vous comprenez? Ça se peut. Parce qu'on vous avez baigné là-dedans, peut-être. Donc là, on vous dit que l'effort, c'est de passer au-dessus de ça. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Et vous êtes bien entouré. Il y a des personnes ici, on voit la fidélité à des personnes. Vous pouvez vous confier, vous pouvez écrire à ces personnes-là. Ok? Votre chagrin va se dissimuler petit à petit. Vous allez vous dépouiller. Donc on a des choses qui tombent, les larmes qui tombent, on se dépouille, les feuilles qui tombent, on se débarrasse de choses. Et après, on retrouve un peu, vous voyez, là, on frétille de nouveau là avec ces bulles de champagne. Là, on laisse tomber. Et puis là, voilà. Donc là, les intrigues,
On aime votre caractère mystérieux, vous savez, ça on le sait. Mais il y a des choses qui avaient pris un peu trop le dessus, dont il faut vous débarrasser. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel, exclusivement sentimental, avec les anges de l'amour. Oula, là on vous dit, il est temps de purifier votre énergie, ok? Et cette situation demande la confiance et d'avoir la foi. Ok, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment tombées pour vous, celles-ci. Ok. Je les mets là, je vais aller en chercher deux. Donc peut-être là, il y a des personnes à laisser, à quitter, hein. Que ce soit un compagnon, une compagne, une relation, des relations amicales, professionnelles. Un peu de chagrin, mais ça sera bien pour vous. Ok? Allez, je vais aller chercher deux autres, parce qu'en général, je vais les chercher, donc je vais les chercher. On nous dit quoi pour vous? Lâcher prise et âme sœur. Bon, c'est la suite. Ici, on a un lâcher prise, hein, comme je vous disais ici avec l'automne, les feuilles qui tombent. Lâcher prise avec les larmes, c'est aussi un lâcher prise de pleurer. Et du coup, ben, vous avez la possibilité de vous retrouver, de retrouver des personnes qui sont vos âmes sœurs, au niveau amical, au niveau professionnel, mais aussi la possibilité de vous ouvrir à quelqu'un qui vous ira. Donc ça demande un effort, et cet effort en même temps, il demande un lâcher-prise, d'accord? Donc vous êtes en très bonne voie, les cancers, pour vous débarrasser de tout ça. Et avancer tout simplement, avec confiance. Ici on vous parle de confiance. Ok? Bon, c'est pas mal ça quand même, pas trop mal. Ok, sachez que ce mois-ci, je fais une extension personnalisée pour le sentimental et que donc, si vous avez une personne de cœur, vous voulez en savoir un plus au niveau personnel, donc c'est-à-dire je travaille avec votre date de naissance, votre photo, etc., n'hésitez pas à m'écrire, c'est une courte guidance, n'hésitez pas à m'écrire à Les Bruits des Cartes si vous souhaitez cette guidance personnalisée du mois de juin, exclusivement sentimentale. Donc les bruits des cartes, tout au pluriel, @gmail.com, vous avez mon mail juste en dessous. Allez, on va voir comment ça se passe maintenant, comment vous rentrez dans le mois, comment vous sortez du mois, donc avec l'évolution. Ok, transformation. Ok, disons, on veut vous parler. Transformation. Bien sûr que c'est un mois de transformation, je pense que vous l'aurez compris, mais vous êtes aidé. Hein. Vous êtes aidé. Révélation. Allez, tarot psychique. On va voir un peu les énergies pour vous. Là, on parle de vérité. Donc, vérité, c'est comme le jugement, encore une fois, c'est la même carte. Autorité, là, il est temps de faire quelque chose. Hein. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de remettre de la stabilité dans tout ça. Là, il y a comme presque une injonction à aller vers cette transformation, parce que là, il y a, pour certains en tout cas, vous êtes allé loin. Hein, ok? Après, c'est aussi, tout simplement, ça nous parle de remettre de la stabilité, le 4. Empereur, le 4. Ok? De voir et de mettre de l'ordre dans les choses, dans les sentiments, dans les émotions. Et du coup, vous sortez ici du mois avec un enracinement, puisqu'on a la couleur rouge, le 5 avec le changement, évidemment, et les changements financiers et matériels. Aussi, ça va engendrer du coup des changements, peut-être des déménagements, peut-être des remodifications de votre intérieur, de votre travail, de changer vos énergies, de changer tout ça. Vous savez, le matériel et le financier, c'est aussi de l'énergie. C'est ce qui arrive en général en dernier. Et je pense que vous allez faire suffisamment une assez grande transformation pour pouvoir en fin de mois aussi que ça influe votre matériel, votre vie concrète. Voilà mes chers scorpions, c'est un sacré mois pour vous, ça secoue. En tout cas, c'est très bénéfique. Voilà, donc sachez que vous pouvez me consulter si vous souhaitez avoir un bilan aussi, tout simplement. Un bilan, voilà, je fais des consultations d'1 heure, vous avez mon mail. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire ou à demander les informations, parce que je ne donne pas d'informations sur la chaîne. Donc de toute façon, je vous répondrai, pas de souci. Sinon, si vous voulez savoir comment je fonctionne, je vous invite à venir sur mes lives, à poser une question. Voilà, je réponds gratuitement à des questions sur les lives tous les 2 jours à 19h20. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin. Ciao, ciao!